Salam alaikum, bonjour tout le monde et cette vidéo qui a pour objectif la mise en place d'un atelier sur lequel nous allons travailler pour donc l'administration d'un réseau sur Windows 2012. Cet atelier en fait c'est l'évolution de l'architecture poste à poste qu'on a configurée dans les vidéos précédentes. Donc rappelons que nous avons configuré un poste à poste ayant entre deux machines Windows 8. Ces deux machines, on les a créées sur VMware Workstation, reliées avec un switch virtuel VMnet 2. Donc dans l'architecture poste à poste, les ressources sont partagées par les clients. Dans l'architecture client-serveur, toutes les ressources seront donc centralisées au niveau d'un serveur. Donc ces ressources sont des données, les périphériques tels que l'imprimante par exemple, Internet, les applications. Donc toutes ces ressources seront partagées sur un ou plusieurs serveurs. Donc on va se contenter nous d'un seul serveur pour l'instant. Donc on reproduit, voilà, on va travailler sur les postes qu'on a déjà créés, PCIT 8 sur Windows 8, PCRH normalement, donc c'est pas 7, c'est 8, on a créé sur 8. Et donc on va rajouter un PC, donc un poste sur Windows 10 que je vais appeler PCDG pour directeur général par exemple. Donc sur Windows 10, bien sûr un serveur qu'on va nommer après SRV pour serveur, DC pour domaine control. Donc peut-être on va rajouter aussi un client Windows 7 pour voir un peu la différence entre les différentes versions. Avant de commencer à la mise en place de l'atelier, donc le système d'exploitation que je vais installer sur le serveur, c'est Windows 2012. Vous allez me dire pourquoi Windows 2012, pourquoi pas Windows 2016 ou 2019. C'est vrai qu'il y a des fonctionnalités en plus dans 16 et 17, c'est sûr, mais donc avec Windows 2012 déjà, R2, les fonctionnalités dont il dispose sont largement suffisantes pour le cours. Donc si on comprend bien l'administration sur Windows 2012, c'est très très facile de basculer ou de migrer vers 2016 ou 2017. Donc vous pouvez le faire vous-même, comme essai, l'installation, tout ce qu'on va faire sur 2012, vous pouvez le refaire sur 16 et 17. Alors commençons maintenant. Alors avant de commencer, on va voir 2012, les éditions qu'il offre pour pouvoir choisir l'édition qu'on va installer. 2012, il compte 4 éditions. Voilà, donc il compte 4 éditions. Par contre, contre 8 pour Windows 8 Server. Les 4 éditions sont alors donc Foundation, Essentiel, Standard et Data Center. Fondation, il y a des différences bien sûr. Donc Fondation, c'est elle est limitée à un processeur, donc elle supporte un processeur jusqu'à 15 utilisateurs, ce qui peut être utilisé dans une petite entreprise. Pas de virtualisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas configurer un rôle Hyper-V. L'Hyper-V, c'est l'hyperviseur de Microsoft. Donc, on ne peut pas créer des machines, on ne peut pas faire de la virtualisation, on ne peut pas créer des machines virtuelles. La même chose pour Essentiel, donc il n'y a pas de virtualisation. Limite à 2 processeurs et jusqu'à 25 utilisateurs et 50 périphériques, ce qui est aussi utilisé, ce qui est dans les petites entreprises. Les deux autres éditions plus complètes, Standard et Data Center, Standard, 2 machines virtuelles, donc elle supporte la virtualisation avec 2 machines virtuelles ouvertes, démarrées en même temps. Et par contre, une virtualisation, un nombre illimité de machines virtuelles au niveau de data center. Bien sûr, accès à toutes les fonctionnalités pour les deux data centers et Windows Server.
Dans l'autre cas, nous allons travailler sur ce que nous disposons, donc Windows Server 2012 standard. Il y a toutes les fonctionnalités. Enfin, même Data Center sera valable. Hein. Donc, l'une ou l'autre, bah, c'est pratiquement c'est les fonctionnalités de base qu'on va voir. Voyons maintenant donc la limitation dans chaque édition. Par exemple, donc on a vu que dans Fondation, le maximum d'utilisateurs c'est 50, 25 pour essentiel, pas de limite pour standard et data center. La mémoire supportée 32 Go pour Fondation, 64 essentiel. Regardez dans standard et data center, donc pour les grandes entreprises. Voilà, donc 4 terabytes, 4 teraoctets pour les deux data centers et standard. Et 640 processeurs pour standard et data center. Le nombre de VM, donc 0, pas de virtualisation pour fondation essentielle, et 2 processeurs, plutôt 2 machines virtuelles pour standard et illimité pour data center. Voilà donc ce qui concerne les prérequis, plutôt les limitations de Windows 2012. Donc on va commencer à installer, à voir un peu l'architecture sur VMware. Avant d'installer Windows 2012, donc on va juste voir la configuration matérielle donc requise. Côté processeur, c'est 64 bits. Windows 2012 n'est pas disponible en 32 bits. Donc 1,4 GHz, 64 bits GHz pour le single core et 1,3 pour multicore. La taille de la RAM recommandée, c'est 2 GB. Et côté disque, donc minimum c'est 32 GB, recommandé c'est 150 Go d'espace disque avec 60 GB pour la partition système. D'accord, donc voilà, donc on va passer maintenant à l'installation. Voilà, donc on a deux machines, les deux clients, PC IT et RH8. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer maintenant, avant de créer Windows 2012, on va importer une machine Windows 10. Alors, donc suivez bien, pardon. Donc dans cet atelier, vous suivez très bien parce que cet atelier, vous allez le reproduire par exemple pour votre stage pratique. Parce que dans le stage pratique que vous allez faire, peu importe ce que vous allez faire, que de l'administration, encore la supervision, pare-feu, sécurité, etc., vous allez utiliser la virtualisation, donc créer des machines virtuelles, soit en client-serveur, soit en poste-à-poste. Donc vous devriez maîtriser donc la création de machines virtuelles, la mise en réseau, etc. Donc suivez bien cet atelier-là. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos comment installer les deux machines virtuelles. Une avec une installation complète et une avec Easy Install. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je veux installer Windows 10, mais je ne vais pas l'installer je vais pas l'installer, mais plutôt je vais l'importer. Windows 10, VM10, voilà, c'est une machine virtuelle que j'ai déjà créée, que j'ai compressée. Donc, un conseil, lorsque vous créez une machine virtuelle, par exemple PC RH8, je crée une machine virtuelle Windows 8. Qu'est-ce que je fais juste après? Il faut la compresser pour pouvoir la prendre, par exemple, la prendre sur flash disk pour l'ouvrir sur une autre machine, la donner pour un camarade, la garder. À chaque fois que vous avez besoin d'une machine 8, ce n'est pas la peine de créer, d'installer à nouveau le système d'exploitation. Donc, il suffit de réutiliser la machine. Voilà, donc un exemple, vous avez donc VMware 10, donc c'est une machine que j'ai compressée.
Alors, pour la décompresser et l'ouvrir dans VMware, voilà, donc je double-clique sur VMware 10 donc pour la décompresser. Voilà, extraire tout. Donc, on vérifie le chemin, machine, voilà, donc new folder, plutôt display. Donc, on va la mettre dans, voilà, machine, mes machines virtuelles. Ici, voilà, donc on fait OK. Voilà, donc plutôt sur ma machine, pardon, sur la machine réelle. Voilà, donc il a créé un dossier VM10. On va attendre qu'il termine. Ça va prendre un peu de temps. Donc je fais pause et on reprend. Voilà, il a terminé la décompression. Donc on a le dossier VM W10. Voilà, donc il y a tous les fichiers. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant au niveau de VMware? Donc au lieu de faire File New Virtual Machine, on va faire Open Virtual Machine. Voilà, donc VM10. Voilà, donc le disque de la VM, c'est VM 10. Ouvrir. Voilà, donc elle est sur la librairie VM10. Power this machine, on démarre. Voilà, il affiche un message. This virtual machine might have been moved or copied. Voilà, in order to configure certain management and network features. Donc, il y a par exemple, pour configurer certains périphériques, par exemple la carte réseau, si on fait copied it, il va la régénérer. Donc, on fait copied it. Donc, à chaque fois que vous importez une machine virtuelle, vous faites copied it. Voilà, donc elle est maintenant, on l'a ouverte et elle est donc opérationnelle. Voilà, donc à chaque fois que vous avez besoin d'une machine virtuelle, vous pouvez la copier sur une autre machine ou carrément copier le dossier. Par exemple, j'ai besoin de 2 machines Windows 10, un bouton de droite, copier et coller. Donc j'ai en quelque sorte, je vais dupliquer le dossier et puis ouvrir le nouveau dossier, ouvrir comme une nouvelle machine. Je n'ai qu'à la renommer comme une nouvelle machine. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps aussi, le temps qu'il démarre. Voilà, donc il démarre, admin, il demande le mot de passe. On ne va rien faire pour l'instant, donc on le laisse comme ça. On va créer maintenant la machine virtuelle Windows 2012. Donc on va refaire, je vais recréer, donc là, je vais suivre les mêmes étapes que pour la création des machines virtuelles 8. On fait l'IADA IFADA. Donc on fait New Virtual Machine. Typical. L'image ISO, on va la ramener. Je l'ai sur mon disque. ISO, système, Windows, ISO, serveur. Alors j'ai ici Windows 2000, celle-là 2012 et là c'est 2000, attendez, 2016. Celle-là c'est 2012. Donc on choisit celle-là, ouvrir. Ok, next. On va faire easy install ou encore complète. Donc next. Alors Windows 2012. Next. Close.
On va la créer sur le disque. Un disque. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler donc serveur DC. Voilà. Ok. Voilà. La machine virtuelle, c'est serveur DC aussi. Hein. Ok. On laisse 60 Go store variant single. 2 Go de RAM, 60 Go. Finish. Okay. On va la démarrer. On a donc la même chose, il cherche donc il ne trouve pas l'image ISO. VM setting. Il faut d'abord que je l'arrête. Vous voyez, donc l'image ISO, on ne l'a pas configurée. Okay. Plus. Okay. Donc vous vérifiez ici, c'est connected. Okay. Restart. Voilà. Donc, la première chose qu'il me demande, c'est la langue, français, suivant. Installer maintenant. Alors, c'est donc il me propose standard. Donc, standard installation minimale, standard avec une interface graphique et data center. Alors, standard minimal, c'est donc serveur core. Il n'y a pas l'interface graphique. Il y a, tout est configuré avec les commandes PowerShell. Donc, c'est pas notre cas. Donc, on va choisir standard avec une interface graphique. Une autre fois, Inch'Allah, donc on va faire core. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Mise à niveau personnalisée, mise à niveau, donc on n'a même pas installé donc Windows, donc c'est la première fois qu'on installe sur une machine vierge, donc personnalisée. Donc, il me demande de choisir la partition sur laquelle on va installer, donc on garde celle-là. Voilà, donc on laisse 60 Go, suivant. Voilà, donc il va commencer à copier les fichiers et installer. Entre-temps, donc on revient juste après. Voilà, donc une fois installé, il me demande le nom d'utilisateur. Donc par défaut, c'est le nom d'utilisateur, c'est administrateur. Donc, le mot de passe, il faut que ce soit un mot de passe qui respecte la complexité. Donc on fait A majuscule, AZERTY 1, 2, 3. C'est le mot de passe que j'utilise avec mes stagiaires. Donc AZERTY 1, 2, 3. On va voir. AZERTY, A majuscule 1, 2, 3. Terminé. C'est très très important de se souvenir de mot de passe. Vous utilisez, donc pour les tests, etc., vous utilisez le même mot de passe. Alors, appuyez sur CTRL-ALT-SUP pour vous connecter. Donc, normalement, c'est CTRL-ALT-SUP. Sur la machine virtuelle, au lieu de faire, si je fais CTRL-ALT-DELETE ou SUP, vous voyez, donc je rentre dans, donc il renvoie les trois touches vers la machine réelle. Donc, au lieu de faire ça, pour éviter, donc on fait CTRL-ALT-INSERT. Ou carrément, donc je viens vers la machine virtuelle, vous voyez là, Send, CTRL-ALT-D to this virtual machine. Donc, c'est plus rapide de faire CTRL-ALT-INSERT. C'est bon, CTRL-ALT-INSERT. Donc, vous rentrez. Il me demande donc le mot de passe, AZERTY
Azerty 1, 2, 3. Voilà, je rentre, je me log en tant qu'administrateur dans Windows 2012. Donc, puisque c'est la première fois que je me log, il y a création du profil utilisateur. Voilà, donc Windows 2012. Fait pour l'instant non. Okay. Donc, dès le démarrage, il y a le gestionnaire de serveur qui est lancé. On va voir c'est la console à partir de laquelle on va gérer le serveur. Alors, on va revoir tout ça après, d'accord? Donc, pour l'instant, on va terminer l'installation, etc. Ok, donc, I finished installation. On va vérifier maintenant les VM Tools. On vérifie les VM Tools, VM, donc installe VM Tools, on clique. C'est indispensable. À chaque fois que vous installez une machine virtuelle, une fois terminé, la première des choses à faire, c'est l'installation de VM Tools. Parce que sinon, donc il y a beaucoup de fonctionnalités que vous n'allez pas utiliser. Et la minimale, c'est la full screen mode, donc écran total. Grand écran total. Okay. Voilà. Complet, typique, install. Vous voyez ici par exemple, voilà. Donc une fois installé, vous allez avoir tout l'écran. Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que l'écran full screen. On va voir après une fonctionnalité aussi très importante. Voilà, dès qu'il termine l'installation, l'écran il devient en full. Voilà, terminé. Redémarrage. Donc voilà, donc on a 3 machines, serveurs, Windows 10, Windows 8 qui sont allumées pour l'instant. Hein. CTRL ALT INSERT, mot de passe administrateur, Azerty 1, 2, 3. Je valide. OK. Alors maintenant, notre Windows il n'est pas activé. Hein. Donc lorsqu'on affiche ça, ça veut dire que la version que vous avez n'est pas activée. On va l'activer en utilisant KMS. Voilà, il est là. Donc, je fais copier. Et ben, coller. Vous voyez? Je viens de coller un dossier à partir de ma machine réelle vers la machine virtuelle. Ceci ne sera pas possible si on n'installe pas les VM Tools. Voilà, c'est la fonction la plus importante
je peux copier un CTRL-C, CTRL-V à partir de ma machine réelle vers la machine virtuelle sans aucun problème. Donc, pour utiliser donc c'est un .rar pour exécuter ce Microsoft Toolkit .rar, donc il faut installer pour décompresser, nous avons besoin de WinRAR. Je vais faire de même, donc je vais copier-coller à partir de alors je vais réduire un peu ça. Vous allez voir un clic et glisser. Alors donc pilote, non pas pilote, on revient un peu, logiciel. Je vais copier WinRAR, regardez, donc c'est juste pour vous montrer celui-là, j'espère que ça va marcher, voilà, c'est tout simple, j'ai fait un clic et glisser à partir de la machine réelle vers la machine virtuelle. Ok, donc on agrandit. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai copié WinRAR pour décompresser Microsoft Toolkit pour pouvoir activer Windows. Voilà. Pour traquer, copier. Voilà. Une fois installé WinRAR, donc maintenant Microsoft Toolkit, j'espère que ça va marcher pour Windows 2012. Je l'ai essayé sur le 8, ça a marché. Je ne sais pas exactement sur 2012, c'est la première fois que j'essaie sur 2012. Alors, password, on va l'ouvrir parce qu'il va me le demander. CTRL-C. Encore. CTRL-V. On refait donc Microsoft Toolkit. Voilà, donc voilà. Microsoft Toolkit. Voilà, c'est ce que je voulais. Là. Press the Office button to load Office Toolkit. Alors, Office ou Windows pour bouton. Donc, c'est le bouton Windows. Okay. Ouais. Donc, activation. On cherche à activer. Des KMS, Auto KMS, Custom Task, KMS, Server Service. Je sais pas. Activate. Voilà, donc Product Activate Successfully, c'est bon. Donc, on ferme tout ça. Bon, toujours, on va vérifier sur ce PC, bouton de droite, propriété. Est-ce que c'est activé? Donc, Windows est activé. Donc, on a bien Windows 64 bits, Windows 2012 standard. Voilà, donc Windows 2012 standard. Bien sûr, cette mention, on va plus la revoir si on redémarre la machine. Après, donc CTRL ALT INSERT, mot de passe de l'administrateur.
Et voilà, on n'a plus la mention qui était là pour l'activation Windows 2012. Voilà, donc notre serveur, il est tout prêt à être configuré. Donc rappelons, on vient d'installer une machine, elle n'est pas encore serveur, donc c'est une machine autonome, c'est une machine le plus normalement du monde qui est dans Workgroup déjà. Donc c'est une machine qui n'est pas encore serveur. Propriété, voilà. Le nom de l'ordinateur, il est par défaut, il a donné par de groupe de travail sur Workgroup. Donc c'est une machine, on l'appelle un serveur autonome. Donc il est dans Workgroup, il n'appartient à aucun domaine. Il est au même titre que la machine Windows 10 ou encore la machine 8. La machine 10 par exemple, on peut là, voilà, donc les tous ils sont installés, il faut redémarrer. On peut la renommer ici, hein. Bouton de droite, le name, PC, on a dit PC DG10, voilà. Lier les trois machines. On va relier serveur DC en réseau avec les deux autres machines, même 10, donc il n'est pas dans le réseau avec 8. Alors rappelons qu'est-ce qu'on a fait pour 8 et SRH8. On les a, donc je viens PSRH8, VM, Setting, Network Adapter, Custom, le switch virtuel c'est VMnet 2, d'accord? Et VMnet 2, il est configuré dans Edit Virtual Network Editor. VMnet 2 c'est custom. L'adresse, l'adresse, enfin plutôt la plage d'adresse, c'est 192.168.1.0 avec le masque de 3 fois 255. Donc on fait de même pour 10, VM Setting, voilà, custom, VMnet 2, ok. Je fais de même pour notre serveur. Et voilà, donc les trois machines sont dans le même. Maintenant, les trois machines sont reliées vers le même switch virtuel VMnet 2. Donc, il suffit maintenant de changer les adresses IP, etc. pour pinguer d'une machine à une autre. C'est ce qu'on va faire après. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? Nous avons créé l'atelier client-serveur. Nous avons ajouté une machine virtuelle Windows 10 en copiant la machine et nous avons installé une machine sur Windows 2012 et configuré le réseau en relier les trois machines en réseau. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Donc, à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons configurer le réseau.